Wow, espèce de... Tu regardais ton téléphone, officier? T'es putain de 396, merde. Pourquoi tu envoyais des messages? Je m'en fiche que tu dises que je n'écrivais pas de messages. Je regardais dans mon rétroviseur. Comment veux-tu que je sache pourquoi tu fais ça dans un virage? Oh, mec. Je peux marcher normalement, hein. Vous avez des pansements? Vous êtes fous. Mes amis sont sous le choc. Si vous vous demandez ce qui s'est passé après ça, il a appelé la police de l'État de Missouri, parce qu'il y avait un conflit d'intérêts s'il avait rédigé son propre rapport. Les agents Green et tous de la police d'État sont donc arrivés. Ils ont établi le rapport d'accident, les ambulanciers m'ont examiné, j'ai refusé d'aller aux urgences parce que je n'avais essentiellement que des égratignures et des contusions. Je me sens extrêmement courbaturé en ce moment et je vais consulter un médecin dans un jour ou deux. Quant à ce qui va arriver à ce policier local, je ne sais pas. Selon la procédure, il a dû passer un alcotest et un test urinaire. Je ne sais pas si des accusations seront portées contre lui ou si des contraventions seront délivrées. Mais pour l'instant, c'est tout. Et la moto est très probablement bonne pour la casse. Je peux le faire, je peux te le dire. C'est le premier amendement. Si tu as un problème, fais venir ton sergent. Je ne vais pas te donner mon, tu n'auras pas mon. Et je t'arrêterai pour entrave. Fais-le, mon pote, et je poursuivrai le comté d'Adams jusqu'au bout. Salut, ça va? Bien, tout va bien? Oui. Puis-je connaître votre nom et votre numéro de matricule? Pourquoi faire? Quoi? Pourquoi faire? De quoi avez-vous besoin? Pour savoir contre qui je dépose une plainte. Pourquoi? Pour excès de vitesse. Excès de vitesse? Oui, messieurs. D'accord. J'ai un enregistrement où l'on vous voit rouler à 80 miles à l'heure dans une zone limitée à 65, sans phare, sans sirène, tout à fait tranquillement. Apparemment, vous conduisez comme ça tout le temps. Donc, je voulais filmer l'hypocrisie à l'état pur. Très bien. Permis, immatriculation, clignotant? Non. Non? Oui. Parce que là, vous... Non, je ne fais rien. Si vous commencez ce... Appelez votre sergent. Permis, immatriculation, appelez le sergent. Appelez le sergent. Appelez le sergent. Je ne vais pas vous donner... Appelez le sergent. Vous avez été arrêté dans le cadre d'un contrôle routier, donc vous... Je ne me suis pas arrêté à cause de votre contrôle. Je me suis arrêté ici parce que je devais répondre à un appel téléphonique. C'est précisément pour ça que vous n'obtiendrez rien de moi. Si vous continuez, appelez le sergent. Permis, immatriculation, tu n'auras pas mon. Alors tu fais obstruction. Non, je ne fais pas obstruction. L'obstruction est physique. Non, pas forcément. Écoute mec, tu ferais mieux d'appeler le sergent. D'accord? Appelle le sergent. Permis, immatriculation. Je peux le faire, je peux te le dire, c'est le premier amendement. Si tu as un problème, appelle le sergent. Tu n'auras pas mon. Appelle le sergent. Je demande un sergent pour la dernière fois. Appelle le sergent. Eh bien, tu n'auras pas mon. Tu n'auras pas mon, tu n'auras rien. Très bien, alors je t'arrête pour obstruction. Fais-le, mon pote, et je poursuivrai le comté d'Adams jusqu'au bout. Compris. Sortez du véhicule. Tu ferais mieux de... Je veux qu'un sergent soit ici. Sortez du véhicule. Je veux un sergent ici. Sortez du véhicule ou vous serez taisé. Vas-y, taise-moi. J'ai une arme sur moi. Qu'est-ce que vous avez? Notez ça ici. D'accord. Vous avez un permis de port d'armes simulé? Oui, j'en ai un. Oui, c'est un flic de Denver ou... C'est un flic de Denver. Et je connais mes droits, mon pote. Très bien, cool, merci. Vous pouvez me déplacer hors de la route pour que je ne me fasse pas percuter? Merci pour votre coopération, c'est très apprécié. Pas de problème. Laissez-moi juste vérifier rapidement le chapeau. D'accord, monsieur. Il a dit que je roulais à 96 miles à l'heure dans une zone limitée à 65 et qu'il ne faisait que filmer l'hypocrisie à l'état pur. Ensuite, je lui ai demandé son permis et son immatriculation parce qu'il s'est arrêté sur ma scène de contrôle routier. Je m'occupais de lui second et il a refusé de présenter ses documents parce qu'il est flic à Denver et qu'il connaît ses... Quoi? Les lois? Ses droits? Est-il à la retraite? Je n'en sais rien. Je ne l'ai même pas vu. J'ai juste vu que c'était un flic de Denver. Comment exactement il... Eh bien, c'est justement ce que nous devons éclaircir. Honnêtement, j'aurais pu et j'aurais dû le contacter plus tôt. Mais j'ai attendu la fin de mon contrôle, puis je suis allé vers lui. Il me filmait et je lui ai demandé toutes ces informations. Il a dit qu'il n'allait pas les donner. Il voulait un supérieur. Il se contentait de filmer. Il s'est approché de ton contrôle? Non. Alors il n'y a pas d'entrave. Mais quand j'essayais d'obtenir ces informations ici, il refusait de s'identifier. C'est faible. Oui, très faible. Mais ça m'est égal de le dire devant la caméra. Je lui ai demandé de sortir du véhicule et il est sorti. Légalement, il est sorti. Il n'a simplement pas voulu s'identifier. C'est faible, mais je l'ai compris. Je roulais à 85, je quittais Brighton et je me dirigeais vers la concession Ford pour remettre le noyau du démarreur. Je roulais à 65.
Ce type me dépasse, je regarde le compteur, je suis à la limite, et lui me dépasse à toute vitesse, assez agressivement. J'ai commencé à le rattraper pour le PIC et voir à quelle vitesse il roulait. Il allait à environ 80 miles à l'heure. Je l'ai enregistré. Comme je l'ai dit, il m'a simplement dépassé et disparu. Mon intention était la suivante. J'avais tout ça en vidéo et je comptais appeler le commissariat pour déposer une plainte, le retrouver. Je ne savais pas où il était passé, mais j'ai tourné sur la 104 vers la concession Ford et j'ai vu qu'il avait arrêté quelqu'un. Et à ce moment précis, mon téléphone a sonné. J'ai remarqué que c'était le même type et je me suis dit, voilà qui serait quelque chose s'il est en train de verbaliser quelqu'un pour excès de vitesse. J'ai simplement sorti mon téléphone par la fenêtre et commencé à filmer pour prendre une image de ce type. Je suis resté assis dans ma voiture. Après qu'il a dressé la contravention à cette personne et l'a laissé partir, il est venu vers moi et a dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Et j'ai répondu « Non ». J'ai dit « Puis-je connaître votre nom et votre numéro de badge ?» Et il a répondu « Pourquoi faire ?» J'ai dit « Parce que vous rouliez trop vite sur l'autoroute 85 ». Il a dit « Ah oui ?» J'ai répondu « Oui, vous rouliez à 80 miles à l'heure dans une zone limitée à 65, sans gyrophare, sans sirène, sans rien du tout. Et on voyait bien que c'était simplement votre façon habituelle de conduire. Donnez-moi votre permis de conduire, votre assurance et la preuve d'assurance. » J'ai dit « Je ne vais pas vous donner mes informations. » Il a dit « Donne tes papiers, sinon je te verbalise pour obstruction. » J'ai répondu « Vous ne m'avez pas arrêté, je ne suis pas obligé de vous donner mon permis de conduire. Vous ne m'avez pas arrêté, n'est-ce pas ?» Après cela, il a ouvert la porte de ma voiture, m'a sorti de force, m'a passé les menottes, et maintenant me voilà ici. Je lui ai dit « Je veux voir un sergent, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Et l'officier qui s'approche maintenant de mon fourgon l'a reconnu. Il a dit « Oui, vous avez raison, le shérif adjoint est juste là, il est avec vous en ce moment. » Donc je veux qu'on m'enlève les menottes, je veux obtenir les informations concernant cet officier et je veux continuer mon chemin. C'est comme ça que ça doit se passer. Et je veux des excuses de la part de cette personne. Certains de ces gars oublient que filmer un contrôle n'est pas illégal. S'arrêter sur le bas-côté de la route n'est pas illégal. Faire un commentaire n'est pas illégal. Je ne vois absolument pas en quoi cela pourrait gêner qui que ce soit. Je lui ai même dit, au moins 6 fois pendant que sa caméra corporelle était allumée, que lorsqu'il continuait à exiger mes papiers et à menacer de m'arrêter pour obstruction, je disais « J'ai besoin d'un supérieur. J'ai besoin d'un officier de surveillance avant que vous continuiez ce. » Et il a répondu « Non. » Et c'est exactement à ce moment-là qu'il m'a sorti de la voiture et m'a passé les menottes. Je vais m'en occuper. Cela sera réglé. Je vous le promets. Je ne laisserai pas cela passer comme ça. Très bien. Cela sera examiné. Je suis désolé. Je présente mes excuses au nom du bureau du shérif. Je suis désolé que cela soit arrivé. Cela n'aurait pas dû se produire. Comme je l'ai dit, laissez-moi 1 minute pour parler avec lui et je reviendrai. D'accord. Voici ma carte de visite. Je ne voulais pas que tout se passe ainsi, mais malheureusement, ça s'est produit. Ce sont mes excuses. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous auriez dû mieux savoir. Je vais probablement me taire en réponse à cela, monsieur. Suis-je libre? Absolument. Alors on se voit au tribunal. Bonne journée, monsieur. Merci. Bonne journée. Non, monsieur, bonne journée. Merci. Qu'est-ce qu'il vient de dire, bon sang? Il a dit que j'étais un idiot, a dit on se voit au tribunal et en même temps a touché son entrejambe, juste au moment où vous êtes arrivé. Oui, restez à l'écart, surtout s'il est hors service. Vraiment? C'est stupide? C'est un réserviste, c'est comme ça qu'il se comporte. L'homme qui a été arrêté illégalement s'appelle Barry Zetkalik. Son âge est inconnu, mais l'incident s'est produit dans le comté d'Adams, dans le Colorado. Barry a été faussement accusé d'obstruction, mais l'accusation a été immédiatement levée dès que le sergent a compris qu'il n'y avait eu aucune obstruction. Barry n'a pas été emmené en prison et aucun cautionnement n'a été fixé. Il a été relâché immédiatement sur place. L'officier qui a procédé à l'arrestation s'appelle Walter Berlin. Il est adjoint au shérif du comté d'Adams, Colorado. Barry filmait simplement l'arrêt de voiture effectué par l'adjoint Walter. Barry n'était pas impliqué dans cet arrêt. Ainsi, lorsque l'adjoint Walter lui a demandé son permis de conduire et l'immatriculation, Barry avait parfaitement le droit légal de refuser, car il n'entravait en rien les actions de la police. 20 minutes plus tard, lorsque le supérieur est arrivé pour examiner la situation, il a rapidement compris qu'il n'y avait aucun élément d'obstruction à la justice et qu'il n'y avait donc aucune raison de maintenir Barry menotté. Après sa libération, les officiers se sont excusés pour leur erreur et Barry a immédiatement déclaré « On se voit au tribunal ». Barry n'a pas déposé de plainte officielle.
À la place, lui et son avocat ont envoyé un avis juridique exposant le cas de l'arrestation illégale. 1 an et demi plus tard, Barry a gagné l'affaire et le comté d'Adams a accepté de lui verser une indemnisation de 80 000 $. Le comté d'Adams a également lancé une enquête interne, mais aucune mesure disciplinaire concernant l'adjoint Walter n'a encore été annoncée. Dans l'ensemble, c'est un exemple classique de filmer légalement la police et de défendre ses droits au titre du premier amendement, la liberté d'expression. Mais ce qui est particulièrement important, c'est que la direction s'est excusée sur place pour l'arrestation injustifiée. Cela montre que les officiers ont reconnu leur erreur et ont pris des mesures pour la corriger. Que pensez-vous de ces images de la caméra corporelle? Laissez un commentaire ci-dessous. Likez et abonnez-vous à la chaîne. C'est John Boone. Il a passé 27 ans à tort, condamné pour meurtre. « Je suis innocent, et je l'ai toujours été », dit-il. Vivant à Brooklyn, New York, Boone n'avait que 14 ans lorsque le détective du NYPD, Louis Scarcella, l'a arrêté. Plus tard, Boone a passé 16 ans derrière les barreaux et encore 11 ans en liberté conditionnelle, continuant de se battre pour prouver son innocence. Finalement, sa condamnation a été annulée en raison des manquements du détective Scarcella et du fait qu'il n'y avait même pas eu de probable cause pour l'arrestation de Boone. Vous avez condamné et emprisonné une personne innocente. Après 27 ans de lutte pour laver son nom, il est enfin acquitté, indique le texte. Avant de quitter la salle d'audience, Boone a eu un moment émouvant avec le juge. Plus tard, Boone a intenté une action en justice contre la ville de New York et le détective Scarcella. C'est David Ranta. Il a passé 22 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu'il n'a pas commis. À Brooklyn, New York, Ranta a été arrêté par le même détective, Louis Scarcella. Oui, c'est encore une autre condamnation injuste liée à Scarcella. Ranta a été placé dans une ligne de suspects organisée par Scarcella et identifié comme le tireur. Mais des décennies plus tard, un témoin clé aurait avoué que le détective lui avait donné la description de la personne à choisir dans la ligne. Il n'y avait aucune preuve physique liant Ranta au meurtre, et les preuves présentées au jury auraient été fabriquées. Ranta a été condamné à 37 ans et demi à perpétuité. Après plus de 2 décennies en prison, d'anciens témoins ont admis qu'on les avait forcés à témoigner contre Ranta. Et voici le moment où sa condamnation a été annulée. Monsieur Ranta, dire que je suis désolé pour ce que vous avez traversé serait un euphémisme et extrêmement insuffisant. Mais je vous le dis, a déclaré le juge, la requête de l'accusé en annulation de la condamnation est accordée. Après le retrait des menottes, il a embrassé sa famille et est sorti en liberté. Après sa libération, il aurait reçu 2 millions de dollars de l'État et 6,4 millions de dollars de la ville de New York. C'est Susan Mellon. Elle a été condamnée à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle sur la base de faux témoignages. Elle avait 42 ans lorsqu'elle a été arrêtée à Los Angeles, en Californie, dans un McDonald's, alors qu'elle prenait un Happy Meal pour sa fille. Ce fut la dernière fois qu'elle vit sa fille pendant 7 ans, car elle fut accusée du meurtre de son ex-petite amie. « Vous êtes arrêté pour meurtre », lui annoncèrent-ils. La condamnation de Mellon reposait uniquement sur un informateur qui prétendait que Mellon avait avoué le meurtre. Elle a passé 17 ans en prison avant qu'il ne soit prouvé que l'informateur était un menteur pathologique et un témoin peu fiable. Et voici le moment où l'affaire Mellon est enfin annulée. La condamnation est annulée, la sentence est révoquée, l'affaire contre Mademoiselle Mellon est classée. Des larmes à la joie en un instant. Après sa libération, Mellon a emmené sa fille au McDonald's pour enfin lui offrir le tant attendu Happy Meal. L'État de Californie a versé à Mellon 597 000 $ et le conseil municipal de Los Angeles aurait accepté de verser à Susan Mellon 12 millions de dollars.